Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'installation des, des champignons d'aération, les évents des WC. Il y aura aussi les cols de cygne pour passer les tuyaux des panneaux solaires avec le branche chaude, et il y aura aussi un col de cygne pour le passage du câble électrique, le câble d'antenne. Donc, pour faire les trous là-haut, on va utiliser le laser. Alors ça, c'est ma sortie de WC. Ma sortie WC. Donc là, pour implanter correctement les vents par rapport au WC, donc je vais utiliser mon laser. Sauf que, on ne peut pas venir mettre le tuyau au ras du panneau USB là-haut, parce que sinon, si on le met au ras, on va tomber contre, on sera contre la solive là-bas, mais aussi le champignon qu'on doit mettre au-dessus, il a une collerette qui viendrait taper en fait dans l'accroter. Bon, on le verra au-dessus quand on installera le champignon là, les vents. Donc je vais être obligé de le décaler un petit peu. On va le décaler sur la gauche. Après on viendra faire un petit coude pour revenir le long là, en fait. Donc là je vais implanter correctement le trou sur le toit, sur le plancher, et après je ferai la découpe. Voilà, donc là je vais implanter le laser du mieux possible. Hop. Tac. On va un petit peu. Voilà. J'ai aussi fabriqué un gabarit. Ça représente mon gabarit, c'est mon diamètre 100. Donc j'ai fabriqué un gabarit pour pouvoir tracer là-haut, c'est plus facile. Donc là je vais aligner le laser avec le mur, pour éviter que la perpendiculaire là, on part trop à gauche ou trop à droite. Donc là on a là, ça c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais vous monter tout là-haut. Hop là. Voilà, donc je vais enlever l'isolant là. Hop. On craque. Tiens, je vais vous montrer la collerette. À quoi ça ressemble la collerette. Voilà, donc ça ressemble à ça en fait. Au-dessus, ça sera comme ça, et ça sera les vents pour le WC en fait. Donc il faut faire gaffe à que ce soit pas trop près du mur, parce que sinon ça va taper dans la cautère qui est alignée avec le mur. Donc il faut le centrer quoi. Et on va voir par rapport à ça déjà. Grosso modo. Donc il faut, ouais, on va le mettre comme ça quoi. Ouais. Ah bah on avait déjà pré-tracé à peu près. Et je pense que je vais le décaler un peu. Il y avait il y a mon frère qui avait déjà tracé apparemment. Je n'avais pas fait attention. Bah, d'ailleurs c'était sous l'isolant. Mais je pense que je vais le décaler encore un poil. Je vais le décaler encore un petit peu. Ouais. Voilà, parce que là, lui, il avait fait comme ça, lui. Donc si, admettons, on le met comme ça. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Je le décale parce que je vais le décaler un peu sur la gauche. Parce qu'en fait, quand on va reposer ça sur le PDM, là, il y a une bande tout autour qu'on doit venir plaquer
pour faire l'étanchéité là. Donc si on est trop près de l'acrotère là, la bande elle sera mal mise, elle sera à la fois sur l'acrotère et un peu sur le PDM et un peu sur le plancher. Ça va pas être terrible, donc faut mieux l'écarter un peu. Alcool de cygne là-bas. Pour l'antenne. Normalement, il y a le tableau électrique qui se trouve ici, donc l'antenne elle va être au-dessus de là, au-dessus du truc là. Donc je vais décaler un isolant là. Donc je vous présente, voilà à quoi ça ressemble ma colle de cygne. Donc ça on va devoir le rabattre, forcément. Hop, c'est un peu chiant ça. Hop là, hop. On va falloir leur mettre d'équerre pour que ce soit bien aplati. Faire ça avec un maillet. Donc voilà, donc ça, grosso modo, hop, ça retombe sur le PDM. C'est pareil, on va devoir faire l'étanchéité entre ça et le PDM. Et puis, bah, ça va servir pour l'antenne. Et potentiellement plus tard, ça pourrait peut-être même servir pour si on veut installer des panneaux photovoltaïques. Voilà, le col de cygne pour les os est beaucoup plus gros. Bah, il fait 80, celui-là il doit faire 50. Voilà, donc bah, ça je vais tracer rapidement. Pas de contraintes particulières. Voilà. Je vais voir si je peux pas trouver une scie cloche pour faire ça. Je sais pas, ouais, peut-être que ma scie cloche va suffire pour pouvoir percer ça. Allez, je vais chercher le matos pour percer les trous. Bon, vu qu'on s'attaque au pare-vapeur, en même temps, il faut qu'on passe les sorties du toit là pour qu'on puisse ensuite fermer complètement, isoler et mettre le pare-vapeur. Donc là, on a commencé par faire un trou là. Donc ça, c'est un évent pour les évacuations, enfin pour les appels d'air pour l'odeur, donc tuyau de sang pour l'évacuation des eaux usées. Donc on a fait le trou. Donc maintenant, je vais nettoyer. Donc c'est pas encore. Il faut commencer, oui. Enchaîner. Hein? Ah oui, à nettoyer. Ah bah oui. Ah purée, ouais. Donc voilà ce qu'on va utiliser nous pour les vents. Donc ici on vient raccorder le tuyau de sang. Donc la doc constructeur, enfin le fabricant il nous dit il faut mettre un cordon, donc deux mastiques
avant de le mettre dans le trou. Nous, ce qu'on va faire pour assurer le coup, on va en mettre deux. Hein. Comme ça, ceinture plus bretelle. On va mettre deux cordons de mastic pour bien faire l'étanchéité à l'eau. Voilà. C'est ce que mon frère est en train de faire là-bas et je l'attends. Il va faire pareil sur le mien là et on va le fixer. Et ensuite, on vous montre la suite. Il y en a un qui sera au-dessus là. Vas-y, tu vois. Et puis tu en auras le deuxième. Vas-y, monte. Approche. Donc, comme je expliqué, voilà. Donc, mon frère, il a mis deux cordons de mastic. Bon, il a bien tartiné. Hein. Du coup, là, si c'est pas étanche, voilà. Attends, je repasse Ça met un petit coup. Ouais, je vais mettre un petit coup. Voilà, Avec un... ça va être chaud parce que moi c'est au poil de cupré, hein, ça rentre. On verra. Allez, attention. Allez, tac. Il y a le sticker sur le peu. C'est quoi toi? Allez, donc pour fixer les chapeaux, après ils nous vendent ça avec. Donc hop, ça se met par-dessus hein, et on vient coller, tout simplement. Voilà. Et avant, bah faut mettre de l'imprimé. Tu peux en mettre sur le capot aussi. Ouais, bon, c'est bon. Ouais, bon, bon. Alors, toujours pour être sûr que ça suit pas, on rajoute un cordon de mastic au milieu là. C'est pas forcément dit, mais nous on préfère le mettre quand même. Et nous tu mets pas mal là. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il est parfois un peu plus large. Bon là pour le coup il met vraiment une bonne quantité. Là. Et là-haut on ne devait pas faire un joint 6 jours. Si, si. Ouais. Bon alors oui c'est marron, c'est pas la même couleur mais bon c'est pas grave. Bon pour pas que vous fassiez la même erreur, hein, on va vous montrer quand même, on s'est foiré sur un, enfin c'est moi. J'ai mal manipulé le truc en le défaisant là, puis dès que ça se colle, bah voilà, ça fusionne. Et là c'est mort pour le retirer. Voilà, ça c'est mort. Celui-là donc voilà il est mort. Bon.
Voilà, bon acheté. C'est dommage parce que bon, ça coûte quand même un peu d'argent. Mais tant pis. Bon, allez. Après, je pensais que tu allais évaser en appuyant. Évaser en appuyant comme ça. Quoi. Bah non, bah c'est bien comme ça. Voilà. Allez, maintenant on va s'attaquer à la sortie de la VMC. Je dis bien sortie. Alors attention sur des toitures PDM, attention au cutter. Faut vraiment faire attention. Normalement, il faut éviter les cutters sur les toitures PDM. Donc là, quand vous faites, prenez le temps de bien découper. Voilà. Et prenez une lame rentrante aussi. Voilà, et une lame rentrante. Comme ça, au moins, dès que vous l'avez lâché, si vous le faites tomber, ben ça perce pas quoi. Merde. Bon allez, on referme, on met le petit le couvercle. Vas-y, appuie bien. Appuie, ça va faire pression de temps. Voilà, et c'est fini pour pour l'étanchéité. Alors on les a pas toutes faites. On a encore le Col de cygne. Le col de cygne, donc ça c'est en 8 cm, donc ça sera pour les panneaux solaires thermiques là, pour le ballon d'eau chaude. Et aussi surtout le conduit de cheminée, super important pour... donc là il va falloir bien s'appliquer aussi, comme les autres d'ailleurs. Puisque c'est souvent là avec le vent, ça peut jouer sur le tuyau et c'est là qu'il peut y avoir des fuites d'eau. Ça peut apparaître, on sait jamais. Donc on va essayer de bien coller tout ça, bien serré. Voilà. Et là on repart sur l'isolation. Alors l'isolation j'ai du mal. On repart sur le pare-vapeur de la toiture. Allez, on est reparti, on va au chaud.